Écoute, merci aujourd'hui pour me rejoindre dans cette petite vidéo rapide, on va dire quand même, où on va parler principalement des job boards, des sites d'offres d'emploi en ligne en Suisse. Également, on aura un petit bout de l'importance quand même du CV hein, quand on postule. Donc, merci à toi de me joindre aujourd'hui pour cette vidéo. Bah, écoute, toujours un plaisir, c'est de tomber bien avec le timing. Tu sais que la problématique principale qu'on a, toi et moi, c'est d'arriver à avoir 30 minutes de dispo en même temps. Donc là, c'est bien tombé, on va faire les choses de façon succincte, puis essayer de pas trop dévier, je pense, parce que c'est un peu le problème qu'on peut avoir. Allez, parfait, C'est on y parti, go. on y go. Yann, aujourd'hui, dans cette vidéo, alors on a déjà fait plusieurs vidéos ensemble, mais moi j'ai une idée. J'ai une idée. Ce serait bien que tu nous parles de Spartan Job. Et tu sais quoi, que tu nous parles un petit peu des job boards en général, dont le tien bien sûr, mais voir un petit peu ce que tu en penses dans la recherche d'emploi par rapport à tous ces job boards, etc. Alors, je sais, c'est un peu large. On peut, si tu veux, un petit peu les lister, job boards, mais c'est pas le but aujourd'hui, c'est plus de parler du job board, on va dire, dans son ensemble, de pourquoi quand même postuler, pourquoi toi, en tant que chercheur d'emploi, tu devrais quand même aller chercher des offres là-dedans. Enfin, tu vois, euh, après, bien sûr, on peut parler un petit peu du fonctionnement de ton site à toi, enfin, de ton job board, hein, c'est un job board, on dit, c'est ça, hein, Ouais, pour c'est toi aussi. exactement ça. Il faut différencier en fait les agrégateurs d'offres d'emploi, les job boards et Indeed. les offres traditionnelles en fait qu'on peut avoir. Le, le gros point fort du job boarding aujourd'hui, et il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup. Ce qu'il faut visualiser, nous on traite, comme tu le sais, hein, on traite beaucoup avec des patrons de sociétés ou en agence, beaucoup d'agences d'intérim. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup, trop d'offres d'emploi qui figuraient sur des sites internet de sociétés n'étaient plus d'actualité. Mhm. Donc, comment ça fonctionne? C'est maintenant tu te mets dans la peau d'un conseiller. D'accord? Ils vont diffuser sur le site, les CV vont passer par donc le site interne, et très souvent, ça arrive un petit peu dans les méandres de serveurs. Pas tout le monde a accès à ces offres pour les créer ou les supprimer. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des offres qui sont déjà échues depuis longtemps. D'ailleurs, c'est Ouais. simple, regarde un petit peu la date ou les numéros de référence sur certains sites. Tu vois qu'il y a 800 offres d'emploi. Mhm. Il n'y a pas 800 types d'emplois, tu vois, c'est des vieux trucs. Ouais. Donc, les structures vont utiliser le job board parce que c'est vraiment un outil fantastique et vraiment plus simple pour eux. Parce qu'ils délèguent en fait la responsabilité de protection des données, typiquement. Je te prends l'exemple de quelqu'un D'accord. qui vient se présenter dans la société avec un CV qui dit bonjour, bah voilà, cherche un emploi. On va lui dire écoutez, il faut scanner le QR code, vous allez sur tel job board ou tel job board. D'accord? Parce qu'en fait, il va inscrire ces données, ça devient mon problème, à moi la protection des données à ce Mhm. moment-là. Évidemment, nous, on ne traite pas de carte d'identité, on n'est pas sur un contrat cadre ou un contrat de mission. Hein. C'est pas du tout ça, c'est vraiment de l'information liée à l'emploi. Et derrière, après, il y a beaucoup d'offres où il pourra postuler directement. Donc la passation de la responsabilité au niveau de la NLPD sur les données personnelles et sensibles, on prend ça en charge. L'autre Ok. avantage, c'est la dématérialisation totale. Et surtout, le plus gros avantage, c'est la centralisation des candidatures. Alors, on va faire d'exemple. Ok. D'accord? Imagine, toi, tu es recruteur. Tu mets tes offres d'emploi sur ton site internet, sur Spartan, sur JobUp, sur Indeed, sur les réseaux, sur Facebook. La candidature, elle va arriver par tous les côtés, elle va arriver. Donc tu vas recevoir peut-être le même CV 4 5 fois. On est d'accord? Oui, oui, ça, ouais. Et ça, c'est un problème. Sans compter qu'encore, ce candidat ou cette candidate peut encore appeler la réception pour demander où est le statut de sa candidature, alors potentiellement, tu l'as même pas encore lu parce que tu n'as pas ouvert les 5 modules pour traiter. Donc le job board permet en fait une centralisation à un endroit unique pour trier les candidatures. Et ça, c'est Ok. important parce que faut pas faire de. C'est très compliqué de parler de l'emploi dans la généralité parce que chaque poste est différent. Il y a une saisonnalité, il y a le poste et il y a la partie géographique. Mais sur des postes avec une grosse volumétrie en candidature, donc je sais pas, si maintenant tu mets un poste de préparateur de commande Caris Souva, le nombre de candidatures explose. Je pense que dans la sécurité, c'est la Ouais, même bien sûr, chose. bien sûr. Donc il faut arriver à trier ça. Et voilà, des grosses structures utilisent les ATS, donc l'Applicant Tracking System, pour un tri automatisé des candidatures. Nous, on a refusé de le faire. Pour la simple et bonne Mhm. raison que je pars du principe que. C'est simple en fait. Une candidature, elle doit être lue par un humain. Et arrivé à un moment, tu peux avoir des outils qui permettent d'écarter les candidatures qui n'ont rien à faire là. Ça, on a un outil sur Spartan pour shooter ce qui a rien Alors, à faire. Mais par contre, avoir un tu... tri automatisé, on a vraiment de la peine avec ça. Moi, j'aime Ok, pas. je fais une aparté rapidement sur ces histoires d'ATS. On est d'accord, les ATS, bon, c'est juste un système qui permet de scorer. Hein. C'est pas un système qui te dit oui, non, on te refuse automatiquement. Ça, c'est faux. Hein. Non, attends, Attention, l'ATS, c'est tu une as toujours machine. un humain. L'ATS est une machine qui permet de faire beaucoup plus de choses que ça. Elle permet de générer le multiposting. Tu mets ton œuvre, tu choisis ou Oui, tu la oui, diffuses.
de C'est juste centraliser les candidatures. je te parle vraiment pour les chercheurs d'emploi là, parce que tu sais, un peu, ouais, mon CV il passait pas les ATS, tout Ah non, ça. mais écoute pas ça. Non, 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 c'est traité par un humain. Seulement, quand tu Voilà, vas... il y a un humain. Je vais te faire un exemple de comment on utilise un ATS. Imagine maintenant, on a une société de sécurité. D'accord? Mhm. On a 4 offres d'emploi qui courent toute l'année. On est d'accord? C'est les mêmes offres qui courent toute l'année, on recrute. Ouais. Donc, on va paramétrer nos 4 offres d'emploi avec une série de questions qui amènent une action. Obligatoire, par exemple, résider à 45 minutes de Genève. Ça, c'est un point. Alors, Mhm. est-ce que vous résidez à 45 minutes? Non, t'es écarté. Refus de candidature. Oui, tu passes à la deuxième question. Donc, action, tu vois ce que je veux dire? Question, action. Donc, tu Mais paramètres tes attention, offres. tu recevras quand même le CV. Oui, mais tu reçois le CV dans la base correspond pas, mais tu vas regarder la base correspond. Oui, oui, bah, c'est ce que je te dis, il va te donner un sorte de scoring un peu pourri à ton CV, Ah, attention, alors il y en a qui que sont très ça se très trouve, il bons. a un bête de CV, c'est juste qu'il habite à 1 heure, tu vois. C'est ça. Et c'est ça. Alors, il y a deux ATS. Avant, il y avait les ATS qui fonctionnaient par une indexation sémantique lexicale. C'est un peu barbare comme terminologie. Donc, ça triait. C'était basique, oui, non. Et aujourd'hui, bah oui, mais un CV avec le logo d'Excel, pour lui, le logo d'Excel, c'est pas Excel, c'était une image. Donc, il ne le comprenait pas quand il était quand il était à l'étape de parsing CV. Parsing CV, c'est tu prends le CV, tu exploses la métadonnée, tu te dis qu'est-ce que je vais chercher là-dedans. Et il ne comprenait pas ça. Ça, c'est les anciens. Aujourd'hui, avec les IA, c'est extrêmement performant et puissant. Mais par contre, effectivement, ça laisse pas de chance au deuxième ou au troisième. Ça sort l'élite. Mm. Et il y avait des points de triche. Tu pouvais écrire en blanc sur du blanc. Il y a eu plein de magouilles qui ont été faites. Tu les as Et voilà, entendues. après que les gens ils comprennent que, en fait, c'est pas parce que ton CV il est de telle ou telle façon que automatiquement il sera refusé par rapport à la thèse. Non, Hmm. c'est juste que bah, ce sont des critères qui font que bah, dans ton Sur les CV, vieux bah, ATS, je suis pas tout. d'accord. Sur les vieux ATS, ton CV doit être lisible par la machine. Sur les anciens formats. Aujourd'hui, les ATS gavés à l'IA, pas de problème. Il arrivera à le décrypter. Mais un ancien CV, si tu mets trop d'images et tu mets un logo, encore une fois, tu mets Word, Excel, je sais pas, Canva, le logo Canva, l'ancien n'arrivait pas à comprendre ça. Pour lui, c'est une image, Mm. point. Il se dit pas Canva excellent ou maîtrise parfaite. Pour lui, c'est une image maîtrise parfaite, donc il prend pas en compte cette data. Les nouveaux ATS le permettent parce qu'il comprend que c'est le logo de Canva, parce qu'il Mm. fonctionne avec des IA. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'on a entendu une quantité astronomique de bêtises sur les réseaux. Après, Alors bon, faut bien les laisser sûr, si couler. tu mets un truc bizarre, si tu fais des CV en format bizarre, avec des sites bizarres, parfois même le format il marchera pas, mais bon, le format, il faut que ça reste Word, PDF, du classique, quoi. Bah, c'est comme on entend les CV suisses. Hein. Je sais pas si tu as eu cet écho-là, mais moi j'ai beaucoup de retours sur les réseaux où on me demande quel est le CV parfait au format CV suisse. Mais il y a Mm. pas, il y a un très bon CV, des bons CV et des très mauvais CV. Hein. Il n'y a pas de gap, il n'y a pas de CV suisse. Il y a des bases qui sont. En fait, la base du CV, elle est simple. Amener un maximum d'informations pertinentes en adéquation avec le poste, simple à lire. Et j'appuie simple à lire. Les pavés de texte comme ça en haut. Actuellement, à la recherche est passionné par le poney, personne ne va lire ça. D'accord. Après, la Mm. chronologie, elle a un sens. Les plus récents en haut, les plus anciens en bas. Si tu as une passion débordante pour la pêche à la ligne et le bowling, on s'en fout. Ça va tout en bas, à moins que tu postules pour ce type de service-là. Et il faut Mm. faciliter la lecture. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont démoniaques. Canva, les trames CV, je sais pas si tu les as vues, mais elles sont toutes bonnes. Ouais, 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 il y a pas de. Sur 1000, il y en a 5 Ouais, il y en a 5 à jeter. Maintenant, les codes couleurs ont une importance, puis se rattacher au marketing. Tu vas pas faire un CV en noir et en or et en machin. Ça, c'est lié pour ouais, ou l'artistique. en rose flashy ou je sais pas quoi, là, tu sais. Bah, surtout qu'on va pas oublier un truc, c'est qu'il y a l'ISO 14000, sauf erreur, je crois, c'est l'environnemental de 14000, qui oblige l'impression, en tout cas d'imprimer un maximum en noir et blanc. Donc tu fais un CV avec plein de couleurs dans tous les sens, tu peux même le faire clignoter, hein. Quand tu l'imprimes, tu vois rien. Donc il faut Mm. utiliser, pour moi, la base, c'est tu prends ton CV, tu l'imprimes en noir et blanc. C'est sur la vieille imprimante là, tu vois laquelle, tu l'imprimes. Euh, Est-ce que tu arrives à lire le numéro de téléphone? Si tu as écrit en gris clair sur du gris clair, ça va être tendu. Il faut faciliter. Les adresses email en patte de mouche tout petit où tu dois te péter les yeux pour arriver, il faut simplifier un maximum, ça c'est pour les coordonnées. Et puis pour les données que tu rentres dedans, bah, c'est du bullet point. Factuel. On est aujourd'hui dans une ère où tout est simplifié et tout doit aller vite. Bah, ça impacte mm. aussi le recrutement. Hein. Le recrutement, c'est une machine, c'est une société qui est là pour faire de l'argent. Je sais pas, du social. Donc on refait l'exemple. Tu cherches des coursiers livreurs en scooter. Tu mets une offre d'emploi. Tu reçois 500 candidatures. Tu as une mission de 2 jours. Tu vas gagner quoi? 150 balles sur la mission? Tu vas te les taper Ouais. comment les 400 candidatures à lire? Tu mets 2 gars pour lire les 400 candidatures? Sans compter que ceux qui sont bons, tu les appelles, ça se trouve, bah, ils sont pas dispo maintenant. Donc, en fait, tu as un seuil de rentabilité, un ROI qui est pas bon par rapport à ça. Et pour revenir sur les ATS, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, une agence d'intérim qui a 80 offres d'emploi, ouais, je ne les vois pas paramétrer 80 offres d'emploi avec un ATS. Hein. Vraiment. Par contre, si c'est 4 offres qui courent toute l'année, ça vaut la peine de le paramétrer parce qu'en fait, ça va te sortir les candidats
qui ne devraient pas être là. Faut pas oublier que la facilité de postulation aujourd'hui, c'est 2 clics. Donc c'est quoi le résultat? Bah, tu fais un poste de chauffeur poids lourd grue auxiliaire sous VA, bah t'as des gars qui n'ont même pas le permis qui postulent. Problème, c'est que si tu ne respectes pas ça, tu dois lire ce CV. Tu vois? Donc ça sert à écarter tout ce qui ne devrait pas être là, pour que le cerveau, le jus de cerveau du recruteur soit utilisé à bon escient. Donc ça, c'est un effet pour les ATS. Ok, très bien. Travail Et je reviens un peu sur le job board pour le candidat, d'accord? L'utilité d'aller dessus, bah, c'est forcément que ça regorge beaucoup d'offres d'emploi, du coup, d'entreprises, etc. Ça, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Connecte-toi en effet tous les jours, regarde les offres, n'hésite pas à mettre les petits favoris en fonction de tes mots-clés, etc. Puis tu as l'offre qui te vient, enfin voilà, tout ça, quoi. Donc, le point positif, c'est ça. Alors, toi, sur ça, sur Spartan, en tant que moi, par exemple, un chercheur d'emploi, il y a quoi c'est quoi le petit plus? Là, ce qui différencie, c'est qu'on a utilisé l'intelligence artificielle. Alors, ça a été compliqué pour nous parce que les premières IA qu'on a trouvées étaient d'une puissance qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Donc on n'a pas voulu les implémenter parce qu'en fait, elles castaient beaucoup trop fort. Elles laissaient aucune chance au candidat. L'idée, c'est la suivante. Tu rentres tes informations, tu mets ton CV, tu écris les postes que tu as déjà fait dans ta carrière. Et là, tu as une IA qui va dire, OK, tu étais maçon, coffreur et cariste, je dis n'importe quoi. Voilà toutes les compétences cumulées que tu as acquises. Tu les scores et ça te permet de postuler pas seulement avec ton CV, mais avec ce qu'on appelle la fiche candidat. Tu as ces 2 documents qui vont être lus par le recruteur. Ce qui permet aussi derrière d'avoir une pseudo-analyse permettant justement pas d'écarter parce que tu as toutes les candidatures, mais de se dire ok, cette candidature ne matche clairement pas avec les besoins qu'on a considérés comme obligatoires ou importants lors de la création de l'offre d'emploi. Et l'autre point que nous on a, je sais pas si c'est une force aujourd'hui, mais c'est que toutes les offres sont des vraies offres. Nous, on n'a pas d'offres qui sont périmées ou des vieux trucs, ou on n'a pas beaucoup de clients parce qu'on démarre, ça fait 1 an. On a des clients qui sont très fidèles, donc il y a beaucoup d'offres, mais c'est des offres qui vont très vite. On voit les retours, d'ailleurs tu l'as vu sur les réseaux, jamais on a commenté des retours positifs de candidats. Pourtant on en a beaucoup. Merci, j'ai trouvé un emploi, mais il y a des choses qui vont très très vite. Moi je vois des trucs, je dis oh là là, l'offre, je vois les logs. L'offre elle a été mise à 8h, le gars il postule, on a eu ça dans le médical, c'est recruté extrêmement rapidement. Parce qu'on n'a pas encore la force des mastodontes qui sont en face de nous. Indeed, tu as vu Indeed, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé en recrutement, tu mets ton offre, tu tournes boire un café, tu reviens, tu as 300 candidatures. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça dépend du lieu, ça dépend du lieu et du secteur. Mais c'est... Oui, après ils ont la puissance sur le monde. Oui, c'est affolant. C'est mondial, donc voilà, après prenons plutôt JobUp, qui est plutôt national, quoi, du coup. JobUp est un excellent outil, hein. Franchement, sur le marché suisse, ils sont leaders et tu sais pourquoi. La base de données qu'ils ont est monstrueuse en candidats, en clients, en offres d'emploi. Nous, en fait, on s'est forcé. Moi, j'étais un utilisateur de JobUp dans le recrutement. Donc, je me suis pas dit, tiens, on va réinventer la roue, on va copier, on va faire comme eux. On a vraiment parti sur notre mindset, notre approche et notre vision. C'est comme la restauration, ça fait les 2 à manger, mais il y en a un qui fait un plat, l'autre un autre plat. Donc, c'est 2 visions différentes, mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement performants, surtout en SEO, c'est affolant. Ouais, ils sont là depuis très longtemps, hein, donc forcément. Et puis, ils sont très bons, parce que j'ai quand même un expert en SEO, moi, qui jette un œil sur Spartan, c'est son boulot, il est tout le temps dessus. Tout compris ce qu'il m'a dit, il parle français, mais en parlant, on se comprend pas bien. Mais par contre, il m'a expliqué qu'ils étaient extrêmement doués. Ouais. Donc s'il le dit, je le crois. Après, ils ont la force de frappe. Au-delà de ce qu'ils font, ils sont là depuis le début, quoi. Voilà, nous, on a toujours une philosophie différente. Moi, je pense que la concurrence est ultra saine, en fait. Plus la concurrence est bonne, plus ça te force à la réflexion et à te challenger et à devenir meilleur. Et là, en face de nous, on a de quoi faire, hein, parce que, costaud. Hein. Enfin, j'imagine allez, bien. maintenant que j'aurais donné toutes les fleurs que je pouvais. Normal. Non, puis voilà un petit peu ce qu'on fait. L'idée, c'était vraiment pour mettre en avant les compétences des personnes qui n'ont pas forcément des bons CV. Parce qu'il y a beaucoup de métiers dans le secteur du bâtiment ou de logistique ou transport. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, j'engageais des chauffeurs. Ils n'avaient pas de CV, les gars. Moi, je les engageais, ils n'avaient pas de CV. Pourquoi? Parce qu'il y avait le référencement, il venait de la part de lui. Je savais, il demandait, faut que tu me donnes un CV. Il appelait sa femme, il faisait un bout de machin. Il était très bon. Aujourd'hui, on demande à tout le monde d'avoir un CV top qualité. Tout le monde. C'est un critère de base. Et sont très rares encore. Alors, sur la Suisse romande, notre région, Genève et le Vaud, la partie sud, c'est très compliqué. Cette façon de faire, on la retrouvera beaucoup plus sur Fribourg, sur le Valais, sur le Jura, où on est encore beaucoup plus à l'ancienne, si on peut le dire comme ça, et c'est dans le bon sens du terme que je dis à l'ancienne. Hein.
Là, le s'était mis avant, il a son compte. Mais Ouais, eux fonctionnent encore comme ça et c'est fantastique. Moi, je me souviens d'un client dans le Valais que j'ai appelé pour lui proposer Spartan, un coup que je faisais de la prospection, et il me dit de Dieu, tu vois, ça tombera pas en panne, bien. Je dis, ah Mhm. ouais, tu lui répondras quoi à ça? Ils font tout à la main. Mais moi, ça tombe pas en panne. Belle objection. Oui, oui, il a raison, hein. Il a raison. En soi, complètement raison. Tu peux pas lui en vouloir là-dessus, hein. Non, non, puis j'en veux jamais à des Valaisans, c'est fou, ils sont trop cool. Bah non, tu parles de Fribourg, donc attention. Ah, partout. Non, Fribourg, c'est un petit peu la même chose aussi. C'est en pleine explosion, Fribourg, hein. Ça construit partout, c'est en train de Ouais, reprendre ils la sont en région plein milieu. Bulle. Ouais. Ouais, bah oui. Ok, ok, ok. Et du coup, on rebondit quand même rapidement là-dessus, mais tu me parles du CV. Je- On voulait en parler un petit peu, mais voilà. Euh, Ah, tous les gens rebondissent là-dessus sur l'importance du CV. ben, C'est la, rapidement, c'est-à-dire que le CV, c'est la clé en fait. Quand tu vas le passeport, postuler, c'est le passeport aujourd'hui, c'est c'est le même. passeport. Alors, Bah, le bien passeport, t'as sûr, pas si tu as la choisi. si t'as la possibilité d'avoir un pote, famille, quelqu'un qui peut t'aider pour trouver un boulot, bien sûr, il faut utiliser son réseau, pas de problème. Mais quand on n'en as pas, il faut bien chercher, Bah, il faut bien ton trouver. passeport, tu peux pas le modifier si tu veux le modifier. Les CV sont soumis à une mode. Et c'est comme ça. Tu peux rien, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est comme ça. Il y a une mode par rapport au CV. Et il faut passer par des personnes qui savent le faire et qui ont les outils et l'habitude. Parce que les personnes qui savent. Alors, moi, j'ai eu en contact avec une maman qui a dépensé 800 euros pour qu'un gars fasse un CV. 800 euros, elle a payé un truand là, sur les réseaux. Ouais, Le CV, je l'ai vu. On dirait ma fille de 8 ans qui l'a fait. Pour 800 boules. Pareil que c'était au format suisse, au format ATS. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, ouais. il faut arrêter. Un CV correct, ça vaut 50 balles. Un CV correct, ça vaut 50 balles, c'est ce que ça coûte. Un expert dans le recrutement, ça va lui pas prendre 20 minutes, 30 minutes, à peu près, pour la création, s'il a déjà une base. Hein. Une base Ouais. CV, il améliore, c'est à peu près le temps qu'il faut. Ça peut pas vraiment Mhm. valoir plus que ça. Après, moi, je suis pas là. Vraiment, c'est la sélection naturelle. Hein. S'il y a des gens qui mettent 10 000 balles là-dedans, c'est comme si moi, je décide d'acheter ces lunettes 1 million, le vendeur, il va me les vendre. Hein. Avec 300 balles. Et, donc, on peut rien faire pour ça. Mais c'est vrai que le tarif doit tourner dans les 50, 100 francs en fonction de la complexité du CV. À mon avis. Hein. Puis là, je veux pas démonter d'autres personnes qui font un boulot de fou sur des CV de physiciens ou dans la chimie où il y passe 6 heures à traduire le CV dans 4 langues. Mais je parle vraiment de la Ouais, moyenne ouais, bien sûr, standard ça du dépend CV. du CV, d'accord. Voilà. Et puis, bah oui, mais c'est d'une évidence, c'est bizarre de devoir le dire en fait. Tout doit être là-dessus et simple à lire. D'accord. On l'a vu, hein, la statistique, tu te souviens, on en parlait, la statistique des recruteurs, ils sont dans les métiers à risque, ils sont en 6e position, c'est ça? Avec le burn-out Ouais. et tout ce qui s'est passé. En premier, il y Euh, a quand même des échafaudeurs et puis des postes qui sont compliqués. Et le recrutement est en 6e position. Donc, mhm. ça donne un peu le ton. Il faut faciliter la lecture de ces gens-là. Si maintenant on fait la liste des compétences qu'on leur demande à des recruteurs, bah, ils ont commencé à travailler à 5 ans. Parce que c'est affolant. Il faut être bon en setting, en closing, en législation, en RH. Tu dois connaître tes CTT, tu dois connaître tes CCT, tu dois connaître les instituts fêtières, tu dois connaître la NLPD, tu dois connaître le PFDPT, tu dois être bon commercial, tu dois être à l'écoute, tu dois être un excellent recruteur, donner des statistiques à ta hiérarchie, et ah oui, puis utiliser les systèmes que tu vas hein, pour la création des contrats, saisir les heures, être flexible et c'est possible être beau. Ça commence à faire beaucoup hein, pour une personne quand même. Hein. Et du coup, la Euh, conclusion, bah 6e position. Puis je pense pas que c'est des chutes et des accidents de stylo, hein. Ça doit vraiment être du burn-out. Faudrait que je m'approche un petit peu sur la stat. Mais elle fait peur. Hein. Et d'ailleurs, on le euh, voit bien. Moi, je te dis, on traite beaucoup avec des agences d'intérim. Full, là, le turnover que tu peux avoir. Mais parce qu'il y a peut-être aussi des erreurs de casting au départ. Ouais, Et après, c'est un métier on y c'est pas arrive aussi. simple, Hein. hein. Là, il faut toujours distinguer un peu le conseiller, justement, dans les agences et les personnes qui travaillent dans le recrutement dans une entreprise. Tu vois, c'est pas la même Ah chose, non, c'est pas le même métier. mais, Hein. En- ouais, c'est pas le même métier, mais dans une société, bon. t'as tes 5 postes. En agence, c'est aberrant. Tu peux te retrouver à faire du. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Après, t'as du chiffre aussi, tu sais, dans les agences. Voilà, faut faire du Oui, non, chiffre. mais tu as du Donc, chiffre, mais tu peux être amené à recruter des secteurs que tu maîtrises pas, ou peu. hum, Et en face, bah, tu dois dire que tu le maîtrises, donc ça se voit, tu vois. Donc ça, c'est vraiment les grosses structures généralistes où il y a encore de temps en temps ce type de problème. Aujourd'hui, ils ont essayé de scinder un maximum et mettre des experts par segment. Mais moi, je l'ai eu dans les recherches d'emploi. Je fus un temps, quand je cherchais un boulot, plus jeune, tombé en face de personnes qui comprenaient rien à mon métier.
Et là, bah, je me suis levé, j'ai pris la voiture, j'étais chez le barbier, j'étais en costume, j'arrive à Lausanne, je prends encore 40 balles d'amende pour garer la voiture, je tombe en face d'un gars. Le manque de respect, il est à quel niveau en fait? Je dis, tu sais quoi, dans ce cas, viens, on déplace le rendez-vous, tu mets quelqu'un qui connaît. Parce que la fiche de poste, t'es en train de la lire là. Mais moi, je comprends ce qui est marqué, pas toi. Donc, bon, évidemment, j'ai pas eu le poste, hein. Je ne cache pas que. Parce que bon, je l'ai expliqué. Ouais. Ce qui est peut-être une bonne chose. Et à contrario, tu as des agents spécialisés euh, où tu tombes en face de gars qui viennent du terrain, qui sont partis, on va pas dire depuis en bas, mais qui viennent du terrain, qui ont monté, qui ont compris, qui ont été formés, et quand tu poses une question et qu'il ne sait pas, bah, il te dit, je sais pas, je vais me renseigner, je te redis, et il va se renseigner en donnant le sourcing. Et ça, c'est de la balle. C'est comme ça que ça doit fonctionner aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui, puis il y a un truc par rapport au CV, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais je veux mentir et tout. Non, arrêtez de mentir, ne mentez pas, Ah, ça c'est peut quoi se la définition du trouver. mensonge? Est-ce que tu enjolives un peu le truc ou est-ce que c'est un gros mensonge? Est-ce que tu Non, habites. non, c'est pas enjolivé. Je te parle de vraiment de Parce mytho, tu qu'on a vois, tous. Ah d'inventer non, mais des on a tous un peu. expériences. Ah non, comme ça, non, 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 non. Non, on a tous un peu. On est tous experts Ah, mais un peu plus qu'en vrai. enjoliver, en effet, sur 3 ans, tu as fait beaucoup de missions par-ci, par-là. Enfin, voilà, ça, j'appelle ça enjoliver parce que tu as tellement fait de missions, tu es dans une période un peu compliquée de ta vie, tu savais pas quoi faire, blabla. Ok, j'ai fait plein de boulot par-ci, par-là. Tu peux en effet le regrouper, voilà, faire un petit bloc, faire quelque chose, mais pour rendre le truc plus sexy. Mais par contre, ouais, Bah, c'est. tu peux pas t'inventer une vie. On est d'accord, il y a une différence. Il faut bien mettre une définition à ça. Euh, ou t'inventer des postes managers alors que t'as jamais manager. Ça va se voir direct, hein. Parce que le bon Hmm. manager, quand tout part en sucette, c'est le gars qui sourit puis qui est en moonwalk. Quand tout part en live, c'est celui qui est dans l'environnement et qui maîtrise. Ça, c'est le bon manager. Et moi, je crois qu'on est en fait avec ça. Et après, il faut en avoir souffert. Il faut être tombé beaucoup, 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 beaucoup de fois. Et c'est toujours relevé pour devenir un bon manager. Il faut des kills. Moi, je vois, à titre privé, on m'a mis à des postes de fou quand j'étais gamin. Ouais, c'était pas une bonne idée, hein. Ça s'est vu, ça s'est Mhm. senti et je l'ai ramassé, hein. Donc, il faut des Très kills, mais bien. c'est vrai. Mais on revient là-dessus. Enjoliver les choses, c'est le rôle du CV. On va pas se mentir. C'est du maquillage, d'accord. Hmm. Tu vois une personne, une nana le matin et en soirée quand elle est maquillée, c'est la même nana. Elle a un peu maquillé le truc. Le CV, ça sert à ça, d'accord. Ça sert un peu à maquiller ton histoire, mais sans survendre le truc. C'est sûr que si Hmm. maintenant tu mets le masque, comme on a expliqué sur une dernière vidéo, et que tu changes complètement de visage et de personnalité, bon, il y a une usurpation d'identité flagrante sur le dossier que tu transmets. Mais enjoliver, Genre, c'est normal. Moi, je crois qu'on l'a tous fait. D'ailleurs, je pense que si je regarde ton CV, hein, parce qu'on se connaît bien, je pense que t'as grave enjolivé aussi. Si, t'as la tête du gars qu'enjolive. Ça se voit. responsable d'agence depuis 10 ans, on fait pas du tout ça. Oui, non, mais c'est bon. Je fais qu'une photo avec Elon Musk, avec l'IA, avec 6 doigts, tu vois. Mais Alors ça, c'est pareil, il y a des. Alors bon, on va pas rentrer dans le détail du CV, mais ouais, on fera ça une autre fois. Mais ok, mm, bah écoute, non, voilà, c'était cool d'avoir parlé de ça quand même. mais oui. Que, Écoute, je sais pas si le ouais, format il convient parce que c'est très dur d'arriver à te choper et à m'avoir aussi. Donc pour les personnes qui nous écoutent, comme je peux vous expliquer, parce que pas tout le monde est au courant, ça tombe sur un message. D'accord. Est-ce que tu es dispo? Oui. On ouvre le Meet, on enregistre et on fait ça. Donc il y a vraiment une grosse partie de freestyle dans ces vidéos-là. Et je pense que c'est ce qui les rend intéressantes aussi. En vrai, il faudra en faire quelques-unes. Le plus compliqué, c'est faudrait d'arriver à faire se des puncher. lives, on va faire des lives là bientôt. Tu veux faire des Encore lives? mieux. Mais sur quel contenu? Ouais, faut mettre des lives. Moi, pour répondre aux questions des gens, tu vois, un peu en live, ça peut être Mais sympa comme ça, c'est d'enregistrer des bien parce lives. que sur les mythes ou ce genre de structure, moi je préfère, hein. Parce que alors les lives TikTok, déjà je vois pas les commentaires. Et puis faut. Oh là là, En fait, non, mais tu peux créer un compliqué, hein. live, tu peux organiser un meet, un live comme ça avec des gens qui vont une ribambelle de questions et tu vois, Ouais, mais en le avant, chat, ça, tu t'en parles quoi. t'as un modérateur, ça pose des questions, il filtre, c'est bien. Sur TikTok, t'es en train de lire. Moi j'ai des vieux yeux, hein. Je vois les messages, après je sais plus ce que je raconte. Non, ça me saoule. Non, non, j'aime pas trop cela. Je suis pas de cette génération-là. Tu t'occuperas de faire la modération. C'est ça. Non, bah écoute, je te remercie Yann, Mais encore écoute, une un fois. Et plaisir. puis, donc ton site c'est spartanjob.ch, ça, C'est ça. comme ça se prononce. Spartanjob. Spartanium. C'est ça. Spartanjob.ch, avec un joli logo de Spartiate. Là, qui nous a posé problème avec les IA d'ailleurs, celui-là aussi. On s'est fait shooter des pages Mais parce qu'on pouvait pas n'hésitez mettre. pas à aller voir, vous créer un compte, etc. Et puis voilà Oui, mais quoi. tout est gratuit pour les demandeurs Ah d'emploi. oui, bien sûr, pour chercher un On y emploi, c'est tient. gratos, les gars. Non, mais on y tient aussi parce Vous payez qu'aujourd'hui, rien, voilà. on va parler d'une vérité quand même, on a eu beaucoup de demandes Mais si vous voulez un d'investisseurs. taf, faut payer 500 balles, mais non, c'est Mais comme non, moi mais on qui a eu font. des demandes d'investisseurs et de personnes qui voulaient récupérer ou mettre des billes dans Spartan et ils partaient du principe qu'il fallait faire payer les candidats. Pourquoi? Parce que tu as un client qui va payer la location système, c'est un montant, mais plein de fois un balle, ça fait plus de montant. Donc dans leur tête, c'est très simple. Et ben, on veut plus parler avec ces humains-là, en fait, clairement.
On ne facture pas. Si maintenant on amène des services, on va en amener d'ailleurs des services à la création de CV, où là on a quelqu'un que nous on va repayer, on va faire ça avec des vrais tarifs, comme je vous ai dit, hein, ça 50 francs pour deux CV ou 3 CV, on va vraiment mettre des choses en place, toujours dans le secteur de l'emploi. Quand je ne peux pas le générer par une IA et que c'est un humain et que ça a un coût, je répercute ce coût. Mais on fera quasiment au coûtant. L'idée, la boîte, elle s'appelle Spartan Job, pas Quinoa Boulgour, Passion Emploi. On sait pourquoi on a mis un casque en position combat. La vraie histoire, tu la sais, je ne vais pas pour l'expliquer, l'histoire du nom de cette boîte-là. Mais voilà, vaut mieux petit et très puissant que beaucoup et faire n'importe quoi. Exactement. Eh ben, Ça. écoute, je te remercie. Mais C'est c'était un top. plaisir. Allez, À bientôt. attends, suivez-moi pour d'autres conseils. Tu Exactement. veux pas me mettre un code promo pour du dropshipping? Suivez-nous. Non, pour demain, par contre, ceux qui regardent la vidéo, suivez-nous. On fera des vidéos assez souvent, puis on organisera surtout Ah oui, comme oui, tu faut que je disais, dise ça. mais des lives avec un groupe de personnes. On va pas freestyle. Ouais, je viens du Cameroun, ouais, je viens de je sais pas quoi, ouais, il y a des postes de data analyst. Alors, une seule quand il commence à faire ça. Non, on fera un truc précis et des questions précises. Mhm. Voilà. Bah oui, oui, écoute, volontiers, tant que c'est on agende ça. On se fait pas ça. T'enregistres encore là? Ouais. Ok, bon bah écoute, encore une fois, merci à tous Ça va peut-être et faire puis on se un. dit à bientôt quoi. Hein, Pardon, refais-la. ah, faut que je la refasse. Ouais, Mais on est encore en ligne. C'est rigolo. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas cette vidéo. Si vous êtes allé au bout de la vidéo, parce que ça peut être peut-être un peu chiant pour vous. En tout cas, pour tous ceux qui cherchent un emploi en Suisse, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura un minimum appris deux, trois choses. Surtout là, quand même l'importance des sites d'offres d'emploi et des job boards. Ne pas hésiter à vous inscrire, etc. Parce que c'est safe, il n'y a pas de souci. On n'est pas là, ils sont pas là pour voler vos coordonnées ou faire quoi que nous, ce soit. pardon. Le but, c'est vraiment, vous êtes. Les job boards, ils sont là en intermédiaire entre vous et votre futur emploi. Voilà, tout simplement. Merci à tout le monde, j'espère que la vidéo était bien et bah, bonne journée. Bisous. Bientôt.